Donc, cette semaine, je reçois une de mes meilleures amies qui s'appelle Chloé. Chloé puis moi, on a parlé de l'anxiété en amour. Donc, comment que nos pensées intrusives pouvaient nous affecter dans nos relations amoureuses. Là, on l'a mentionné plusieurs fois, mais on n'est pas des psychologues, on n'est pas des médecins, ni rien. C'est vraiment nos expériences à nous, comment que l'anxiété a joué sur nos relations. Donc, j'espère que ce podcast va vous allumer et faire... je vais couper ça là. Bonne écoute tout le monde! Oh my God! Chloé Press, the one and only! Est-ce que mon micro est trop bas? Je pense que c'est correct. C'est chill? OK, parfait. Ça marche. Allô? Fait que, allô Chloé, comment ça va? Bien, toi? Ça va bien. Je suis contente de t'avoir sur le podcast de L'Aparté. Chloé, moi, on se connaît depuis 2012. Ça fait genre 11 ans. Ouais. Presque 11 ans. Je suis comme, hey, ça va vite. On avait genre 17 ans. Et puis, on s'est connus parce qu'on avait un intérêt commun qui était Tumblr. Je sais pas si vous en souvenez. C'est tellement cringe. Hey, on était comme... déjà, là, on avait une passion pour les réseaux sociaux Ouais, qui effectivement. a commencé là. Puis... C'est toi qui m'as montré comment downloader un template, genre, sur Tumblr. Okay. J'étais comme, oh my God, this girl's a coder. Genre, je suis un IT girl. Oui, c'est ça. Puis, ouais, exact. C'est toi qui m'as montré ça. Genre, on s'était jamais connus, puis on savait sur Facebook, puis... Puis j'étais dans une de tes classes d'anglais, puis j'ai drop out après genre 2 classes parce que le prof, il m'intimidait. Mais gars, all good. Puis après, moi et Chloé, on est devenus super proches. On était en voyage ensemble puis tout. On a même eu un... YouTube channel qui s'appelait Chloé and Ellie. Hey, c'était cringe aussi. C'était totalement moi qui était du mauvais côté. Ah, de c'est mon vrai, bad fait que side. C'est moi aujourd'hui qui est du bon côté sur mon podcast. Fait que merci tellement depuis que j'avais commencé qu'on avait commencé le podcast L'Aparté, c'est sûr que je voulais te recevoir Oui. parce que t'es ma soulmate, t'es ma guru de marketing. Chloé, elle m'aide super beaucoup dans tout ce qui est marketing pis tout. Fait que je suis contente de la recevoir. Moi aussi. On parle d'un sujet un peu différent par contre. Oui, on parle d'un sujet quand même assez différent. Tu veux-tu nous on va juste faire un disclaimer avant? Ouais, un petit disclaimer. On n'a pas été diagnostiqué un petit peu, I guess, là, par notre thérapeute. Ouais. Mais, tu sais, on n'est pas une opinion professionnelle là-dessus, puis on n'a pas, tu sais, on parle d'expérience, là. C'est une expérience personnelle, on est trop pas des psychologues. J'ai plus ma partner de psychologue avec moi. Non, c'est ça, exact, c'est pas moi, là. C'est Chloé, elle n'a pas un PhD. I won't go for your job. I miss you, April. Non, on n'a pas, non plus, j'ai pas été diagnostiquée non plus avec, on va parler, de OCD, qui est les TOC, troubles obsessionnels compulsifs. Fait que moi non plus, j'ai pas été diagnostiquée par un médecin pis tout. Je prends de la médicamentation pour, ça, par exemple, anxiété, puis troubles obsessionnels. Mais, moi pis Chloé, on a comme eu un parcours similaire, puis on veut juste partager nos expériences. Fait que disclaimer, on n'est pas trop pas des médecins, on travaille en marketing, on fait des réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, exact. Fait que parle-moi de ça. Dans le fond, quand ça a commencé. Ça a commencé, puis c'est vraiment pas comme, tu sais, je pense que toi, il y avait certaines autres affaires qui étaient, tu sais, des obsessions, mais moi, c'est vraiment de l'obsession, pas une obsession, ben, tu peux parler, mais c'est de l'anxiété relationnelle, en fond. Fait que qu'on appelle le relationship anxiety. Je sais pas si c'est actually ça le terme en français, là, anxiété relationnelle, mais moi, j'appelle ça de même. Mais c'est ça, dans le fond, tu sais, moi, j'ai vraiment tout le temps été quelqu'un qui était comme, tu me connais, là, genre, j'ai jamais été quelqu'un qui était stressante, anxieuse, tu sais. Hey, on avait genre 20 ans ou de quoi, puis moi, tu sais, depuis que je suis jeune, je fais de l'anxiété, puis genre des petits tocs aussi pour ça. Puis Chloé était genre, c'est quoi de l'anxiété? Genre, je savais pas, j'étais comme, comment tu fais pour pas avoir de l'anxiété, tu sais, c'était vraiment... dans ma tête, à moi, de l'anxiété, c'était juste de l'anxiété sociale. Fait que, tu pouvais juste, les seules personnes que je connaissais qui avaient ça, c'était de l'anxiété sociale. Mettons, mes amis qui faisaient des crises de panique quand ils étaient dans des situations sociales et tout. Fait que je comprenais pas. J'étais comme, mais moi, j'en ai pas, tu sais, je sais pas c'est quoi. Puis j'ai su c'était quoi de l'anxiété sociale. Oh, excuse-moi. À genre 22 ans. Classique. Oh my God. Il nous faudrait des... Oh my God. On le laisse-tu de même? On a-tu Scott Towel? Attention, j'allais chercher une serviette dans la... Oh my God, je suis désolée. C'est moi, là. Colin. Je l'ai laissé rec comme ça, si tu veux des bloopers. Moi qui est tellement dans ton histoire. Tiens. C'est chaotique. Vraiment. C'est correct. C'est nous. It's us. On est tout le temps chaotique, là. Je pense que les micros sont hauts. Ils sont hauts parce que pas dans l'eau. OK. Victor, il aurait dit que c'était pas drôle. Non, t'as non, oui.
Excusez, on est revenu, il y a eu un petit bug technique à moi avec de l'eau, ça marche pas. Ouais. Fait que excuse-moi, continue. Fait que là... ouais, c'est ça. Fait que moi, dans ma tête, là, je vais mettre ça loin. Oui. Dans ma tête, l'anxiété, c'est vraiment juste l'anxiété sociale. Puis ça faisait peut-être 1 an qu'il y avait le COVID, 1 an et demi que j'étais avec mon chum. Puis on a décidé qu'on déménage ensemble. Il y a eu comme vraiment beaucoup d'affaires qui se sont passées à ce moment-là. Tu sais, à la job, j'avais beaucoup plus de responsabilités. Mm-hmm. Moi et mon frère, on habitait dans un condo que mon père avait acheté. Puis je devais y dire à mon père que genre... je partais de ce condo-là. Fait que c'est vraiment first world problems, mais quand même... non, mais comme je suis au courant, mais quand même, si vous connaissez mon père, genre... En tout cas, fait que love you the most. Mais c'était stressant. Puis tu sais, comme... Bref, il y a eu juste tellement d'affaires qui se sont comme passées en même temps. Puis un matin, je me suis réveillée, puis comme j'étais comme plus capable de respirer, genre j'avais comme mal en dessous de la clavicule. Mon chum, mais genre, on s'en va à l'urgence. Je suis comme, non, pas besoin. Puis là, on va à l'urgence. Bref, le médecin, il me dit, t'es sûr que t'as pas de l'anxiété parce que comme ton cœur, tes poumons, puis tout sont chill. Je suis comme, de l'anxiété. Me, never. Genre, de quoi tu parles? C'est comme ton personality trait, c'est ça. Moi, c'est ça. Genre, mon biggest flex, j'étais pas anxieuse. Puis là, ça a comme tout découlé de là. Puis là, depuis 2 ans, ça vient de faire 2 ans, genre, c'est avec ça que je vis comme à tous les jours. Fait que bref, comme un peu de background, c'est comme ça que c'est arrivé, mais c'est vraiment, tu sais, à ce moment-là, moi, j'étais comme, OK, ben le seul changement dans ma vie, c'est le fait que je déménage avec mon chum. Ouais. Fait que clairement, c'est mon chum le problème. Puis c'est là que ça a C'est là que ça allait comme... Oui, il y a eu comme un déclic dans ma tête, puis c'était comme tout ce que mon chum faisait, puis qui me stressait, je le blâmais sur lui, puis peu importe. Ouais. Puis comme quick disclaimer, mon chum, c'est la personne la moins stressante sur la planète. Son chum, il est parfait. Là, tu le connais, oui, c'est ça. Il est tellement sweet, il veut pas comme... Il veut jamais déranger, il est super... Genre, il y a zéro toxicité dans notre relation. Là, mais qu'est-ce que j'aime vraiment de votre relation, parce qu'on va faire un parallèle que moi aussi, j'ai vécu un petit peu la même chose que toi avec mon premier chum, c'est que... Toi, sûrement que si t'es plus mature que moi dans le temps quand j'avais 17 ans, mais t'es mais t'es aussi full ouverte avec ton chum. Vous avez une communication tellement belle, même si des fois, il mettait ton linge dans la sécheuse. Mais, tu sais, il y a plein d'affaires que je pense que ça aide à ta, parce que, d'abord, pour résumer le tout, toi, c'est ton premier chum, ever. Fait que c'est comme si aussi, je pense qu'on en a déjà parlé que, tu te comparais peut-être à qu'est-ce que tu pensais c'était quoi être en couple, finalement c'est pas tout le temps rainbows and butterflies. Moi aussi, admettons, à 17 ans quand j'ai eu mon premier chum, c'était la même chose, tu sais. Puis c'est admettons de l'anxiété de relation, c'est vraiment que tu remets tout le temps en question soit ton chum, soit tes sentiments, ses sentiments à lui. What if genre il trouve quelqu'un de meilleur que moi. Tu sais, il y en a, je pense, dans toute relation tu peux avoir des petits doutes, mais là c'est obsessif. Mais ça, je pense, c'est obsessif, mais moi ça a vraiment tout été. Puis ça, je pense qu'il y a certaines des points que tu as dit là-dedans, que c'est plus un anxious attachment style. Moi, j'ai vraiment pas ça. C'est ça qui est étrange, c'est que j'ai vraiment un style d'attachement secure. Fait que je suis vraiment secure, je trust mon chum à 100%, il me fait confiance à 100%. Il y a je suis aucunement anxieuse par rapport à comme lui, c'est plus par rapport à moi. Toi, j'ai peur qu'un jour je me réveille puis je sois comme je veux te laisser. I mean, c'est arrivé, ça c'est un autre story, mais ça arrive souvent, tu sais. Non, c'est vrai, puis rendu là, on en rit là comme. Puis c'est pas parce que comme un autre disclaimer, genre c'est pas parce que tu l'aimes pas ou c'est ça l'affaire comme que en même temps si les gens nous écoutent là, que c'est pas comme un truc de ben là laisse ton chum, tu l'aimes pas, tu te poserais pas des questions si t'avais c'est vraiment une forme d'anxiété qui va aller chercher comme tout. Tu sais, dès que t'as un doute, ton anxiété va feed off of that. Oui, là. exactement. Puis c'est comme ma thérapeute, elle m'a dit que, dans le fond, à this point, après comme 2 ans, je suis rendue juste accro à mon stress. Puis là, c'est rendu tellement que comme quand je passe des beaux moments avec Sam, j'ai-tu le droit de dire son nom? Ben oui. Okay. Je sais pas. Avec Sam, puis que je suis pas stressée, là, je vais commencer à stresser, puis je vais être comme, oh my God, pourquoi je suis pas stressée? Est-ce que c'est parce que I don't care anymore? Parce que moi, je me suis mis dans la tête que, ben, as long as I stress about it, I care about it. Puis moi, j'ai juste peur, j'ai juste tellement entendu genre de falling out of love, puis nanana. Puis moi, mes vues des relations, tu sais, mes parents sont dans une relation depuis 40 ans, sont mariés depuis 35 ans, comme sont genre mes role models, ils s'aiment tellement, puis comme... Fait que moi, pour moi, c'était comme... Ça peut pas c'est un failure si jamais genre je laisse mon chum ou si on fonctionne pas. Puis tu sais ça je t'en parle souvent quand même de comment j'ai tout le temps peur, tu sais ça c'est un autre problème mais
je suis vraiment pas capable de prendre mes propres décisions. Faut tout le temps que ça passe par quelqu'un. Fait que c'est comme si je me fais pas confiance en ayant pris la décision que cette personne-là est bonne pour moi. Ouais. Puis comme au début, j'essayais tout le temps d'aller me faire valider par toutes mes amies, mes proches. TikTok, genre TikTok m'a diagnostiqué de 75 milliards d'affaires, m'a aussi dit de laisser mon chum à des centaines de reprises. If he wanted to, he would leave him cis, blablabla. Là, ça, j'en ai vu en tabarouette. Fait que, tu sais, j'ai comme je sais pas, je me suis comme feedée de tout ce contenu-là, puis c'est un cercle vicieux, l'anxiété, puis tu sais, là, je veux pas te diagnostiquer, admettons, OCD, ou si tu vis peut-être une parcelle de ça, mais c'est vraiment comme, t'as un doute, tu vas aller chercher la reassurance, la reassurance, puis après, tu vas avoir juste un petit moment de relief, puis après, genre un autre doute, puis c'est vraiment un cercle vicieux, puis c'est vraiment comme, en même temps, moi qui l'ai dans d'autres sphères de ma vie, plus santé, etc., c'est vraiment à un moment donné c'est difficile de pas aller check, genre, la validation puis la réassurance. C'est facile, là, des fois, j'étais sur Reddit puis je checkais des affaires, genre tu sais, à un moment donné, je suis allée à l'hôpital parce que je pensais que je faisais une crise de cœur. Justement, c'était de l'anxiété, moi aussi, là. Tu sais, je sais c'est quoi, puis surtout, tu sais, en relation, etc. Mais à un moment donné, c'est vraiment de genre, c'est tough, là, mais pas aller chercher la validation parce qu'après, tu brises un peu le cycle. C'est de pas d'externaliser la validation puis de la trouver within yourself, tu sais. Moi, là, j'allais sur des sites Internet qui disaient genre 10 reasons why a relationship would be done, 10 reasons how you know this is the person for you, tu sais, puis là, je sais, puis tu sais, ça me stresse aussi en parlant de ça, parce que je sais que tout le monde va être comme, mais voyons, là, c'est censé être when you know, puis que, genre, comme, vraiment pas, tu sais, dans mon cas, à moi, la phrase when you know, c'est comme vraiment anxiogène, puis c'est ça qui fait aussi que, parce que c'est normal d'avoir des doutes, puis je pense que c'est ça qu'il faut un peu normaliser, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui ont des doutes par rapport à tout dans la vie, puis aussi par rapport aux relations. Tu sais, moi, comment j'ai réalisé que c'était de l'anxiété de relation, en fait, ça faisait comme 2-3 mois que j'étais stressée, fait que là, ça a commencé comme en juin, puis là, c'était en septembre. J'étais dans un trip à Québec avec mes amis, puis je leur en parlais, puis tu sais, mes amis essayaient de comprendre, ils étaient comme... Puis c'était récent, moi puis mon chum, ça faisait comme eux, ils l'avaient rencontré une fois parce qu'il y avait le COVID, ça faisait comme un an et 2 mois qu'on était ensemble. Puis il était comme, OK, mais t'es sûr, tu sais, comme c'est peut-être juste vraiment comme par rapport à ton chum, t'es peut-être juste pas bien, tu sais, whatever. Puis je suis comme, mais non, je suis bien. Puis en tout cas, on en parlait dans l'auto. Puis là, une de mes amies, elle tombe sur genre un vidéo sur TikTok ou sur Reel, puis elle me l'envoie, genre. Puis on était comme dans la chambre, une à côté de l'autre, elle m'envoie, puis elle me dit, regarde ça. Elle dit, je pense que c'est toi. Puis je suis comme, oh my God. Puis la fille, elle décrivait exactement c'était quoi le relationship anxiety. Wow. C'est comme, t'as des pensées, autant là, dans une journée, je peux penser à, oh my God, j'ai tellement hâte de le marier. Puis j'ai dit, bébé, j'ai hâte de te marier, j'ai hâte d'avoir des enfants. Genre, je suis tellement sûre, comme, je pourrais, genre, mettre ma main au feu que c'est la personne avec qui je vais finir. Puis dans la même journée ou même dans la même heure, je vais être comme, oh my God, faut que je le laisse. Oh my God, est-ce que je l'aime encore? Est-ce que tu sais, puis, puis si j'avais pas été dans une relation saine, j'aurais peut-être même pas essayé de comme genre heal ça. J'aurais vraiment dit comme le problème c'est vraiment par rapport à mon chum, je vais le laisser puis peu importe. Puis tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un de full indépendante là, you know me, puis je me suis jamais, genre je suis pas quelqu'un qui passait de relation en relation, tu sais, c'est mon premier chum, puis comme la première personne que j'étais comme oh my God, OK, genre c'est vraiment cette personne là. Bref, fait que là, mon ami, c'est ça, m'a envoyé cette vidéo-là, puis j'ai comme commencé à stalker le compte de la fille, puis c'est un relationship coach que j'ai commencé à follow. Puis à ce moment-là, elle avait comme 11 000 followers, puis elle a vécu la même affaire, mais elle, c'est en mars 2020, elle a dit à son chum, je suis plus sûre que je t'aime. Puis là, elle a comme réalisé aussi, en tout cas, plein d'affaires. Puis là, elle est rendue à genre 200 000 followers, là, tu sais. Fait que c'est la preuve qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui vivent ça, puis qu'il faut juste normaliser ça. Puis sur TikTok aussi, il y en a beaucoup plus de gens qui shed light sur cette situation. Moi, j'aurais voulu savoir ça, mettons, à 17 ans, comme avec mon premier chum. Parce que, mettons, la seule affaire que j'avais eue, tu sais, c'était comme je comparais mettons ma relation avec mon chum, puis tu sais, je veux dire, c'est aussi je pense des fois que t'aimes pas ça quand j'en parle de moi aussi je suis avec mon premier chum parce que je suis plus avec là, oui, genre, c'est ça, oui, des fois je suis comme mais ça me stresse mais tu sais mon love him the most là, genre mais c'est juste qu'on était vraiment pas compatibles moi puis lui, puis tu sais je pense que moi c'est que je comparais beaucoup mes crushs genre que j'avais sur d'autres gars à ma relation, puis je me posais beaucoup de questions, puis oui, je veux dire je me posais des questions aussi parce que c'était peut-être pas la bonne personne pour moi, tu sais, mais aussi parce que j'étais comme, tu sais pas c'est quoi une relation jusqu'à temps que t'es pas dans une relation, que t'es dans une relation, puis
la phase qu'avec des crushs, c'est comme t'es jamais allé jusqu'au bout, t'as jamais été... C'est facile de voir grass is greener on the mais other oui, side. tandis que comme... Puis moi, qu'est-ce qui m'aidait? Il y a comme un ami, c'est que j'en parlais même pas à mon chum, là. Mais moi, pour on a vraiment pas une bonne communication. Vous n'habitez pas ensemble non plus. On avait 17 ans, là. On habite ensemble, on a des chats, genre... Ben c'est ça, puis tu sais, juste pour t'enlever... Puis je pense pas que t'as l'anxiété là-dessus, mais juste pour t'enlever le fait que moi, en même temps, je suis plus avec, mais j'avais ça, puis toi, non, c'est juste parce que je l'avais vécu, ça aurait été Hans, mon premier chum, je l'aurais vécu aussi, je suis allée chez le vivre. Puis après, avec mes autres chums, ça a fait que j'étais comme... c'est normal des fois de pas être 100% sûr puis d'avoir des doutes puis mais la fois qu'un de mes amis que j'en parlais il me dit tu sais des fois là Élie t'as des amis là qui te gossent des fois là t'as pas le goût de tout le temps avec eux ou des fois tu sais t'es aimes pareil aimes pareil tu te poses pas plus de questions que ça parce que tu sais que dans 2-3 jours ok ta bulle est passée mais c'est comme ça un chum admettons faudrait que tu l'aimes tout le temps que tu sois tout le temps en amour que t'aies tout le temps les papillons tout moi c'est ça m'a vraiment aidé à être comme c'est vrai tu sais je veux dire puis c'est autant qu'on met tout dans une personne, tandis qu'après j'ai des amis comme toi, tu sais j'ai du fun avec toi, des affaires que je vais faire avec d'autres personnes pas avec toi ou le contraire, tu sais. Puis on met tout dans une personne, faut que la personne soit parfaite, on met tellement de pression. Mais ça c'est vraiment ça reflète aussi une blessure qu'on a puis comme un manque qu'on a parce que à la fin de la journée, c'est pas une personne qui va t'apporter tout ça, c'est toi-même, tu sais. Non, exact, puis c'est sûr que tu sais c'est sûr que tes problèmes, c'est parce que ton chum ou ton partenaire peu importe va être veux pas un peu une projection de toi-même, tu sais. Puis moi, en même temps, j'essayais vraiment de contrôler Sam, genre, juste par rapport à comme ce qu'il portait, qui fait que, petite, genre, aparté. Mais c'est pas une aparté, ça a quand même rapport, mais tu sais, dans le sens, moi, à ce moment-là, pendant le COVID, j'avais pris vraiment du poids, genre, j'avais pris genre 30 livres, I mean, at this point, comme, c'est correct, genre, thriving, mais genre, quand même, c'est pas grave, mais à ce moment-là, j'étais comme pas capable de l'accepter encore, fait qu'on s'en allait à un barbecue, je sais pas trop, puis c'était comme un des premiers, genre, post-COVID, genre. Puis, tout ce que j'essayais, comme moi, la mode, ça a tout le temps été une manière de m'exprimer. Puis, à ce moment-là, tout ce que j'essayais, genre, ça me faisait mal, j'aimais pas ça, j'étais pas bien, puis j'étais juste, comme, pas contente. Fait que finalement, je me rappelle plus comment je me suis habillée. Puis, mon chum, il s'est habillé. Puis, mon chum, quand je l'ai connu, il s'habillait vraiment pas bien, OK? Mais là, maintenant, genre, il a full un beau style, puis tout, mais comme, I take pride in that. Mais tu sais, ça a été comme... Je l'ai pas forcé à changer son style vestimentaire, mais comme j'ai acheté des nouveaux vêtements, j'en ai caché de ça. Mais comme, je suis pas contrôlante, là, mais c'était vraiment juste parce que moi, j'aime ça, tu sais, puis bref. Puis il s'est habillé, puis c'est full beau ce qu'il portait, puis il a commencé à rouler ses manches. Je sais pas si j'ai déjà conté cette histoire-là. Non. Oh my God! Moi, je voulais qu'il ait les manches roulées, là, tu sais, comme un peu, genre, juste au-dessus des poignets, tu sais, comme... Puis mon chum, il s'habillait avant, là, genre avec des shirts carottés, des t-shirts de band, genre c'était un rocker, là, un métalleux, là, tu sais, comme un petit gars d'IT, là, comme zéro pas, comme les gars genre hipster que je côtoyais puis que je datais. Puis là, je voulais qu'il roule ses manches, puis il les a roulées, mais comme au-dessus de ses coudes. Puis là, t'as eu le hic. La crise. Oh non, comme, je le regardais là, avec un dégoût, là, comme, puis là, il était comme, voyons, regarde-moi pas comme, genre, regarde-moi pas de même, qu'est-ce que j'ai fait? Puis c'est tellement laid, genre, j'en revenais pas, là, que comme, il voulait sortir de même en public, puis tout, puis c'est pas normal, là. Puis j'ai réalisé, après en avoir parlé à ma psy, que comme, c'est juste parce que tu t'aimais tellement pas. Oui, exact, c'est ça, fait que j'étais tellement pas contente de quoi moi j'avais l'air quand on s'en allait à ce barbecue-là, que j'ai juste tout mis ça sur lui. C'était comme, si les gens trouvent pas mon chum beau, mais genre, what does it mean about me? Si, mais dans le sens, on s'en fout, là. Tu sais, maintenant, là, j'ai vraiment, genre, plus pris confiance, puis plus confiance en lui. Bref, dans le sens, notre relation est vraiment mieux. Et puis, on a quand même move past all of that. Le physical side. Oui, même emotional, tu sais, comme même mental, comme je vais vraiment mieux. Ça fait comme 2 mois que j'ai pas vraiment eu d'anxiété puis tout, puis par rapport à lui. Fait que ça va mieux, mais c'est quand même, tu sais, vraiment encore présent. Tu sais, à ce moment-là, là, c'était le pic. Là. C'était comme, été 2021, c'était le pic. Puis comme ça avait juste, genre... C'était tellement comme je le voyais comme une projection de moi, puis que ça... En tout cas, bref. Fait que la partie est finie, mais bref, ça, c'était l'affaire juste des juste, en même temps, c'est une petite parcelle, là. C'est genre juste une petite... C'est juste genre des vêtements, là, qui est comme n'importe qui, en même temps, qui serait bien avec eux-mêmes, tout, mais c'est ça, tout le temps, c'est dans la vie. Quand t'es pas bien avec toi-même, c'est sûr qu'après, tu vas être... C'est ça, puis j'ai tout le temps été quelqu'un qui avait full confiance en moi, puis fait que c'était comme étrange pour moi, puis juste weird d'être comme, pourquoi je me sens de même, comme, mais je le réalisais pas, puis c'est ma psy qui me l'a comme, qui l'a mis en lumière, puis j'étais comme, oh my God, t'as tellement raison, genre... C'est vraiment lourd, là, quand tu y penses. Puis c'est parce que ça fait 2 ans aussi que comme ça, c'est plein de situations de même. Tu sais, comme un autre... Mais là, maintenant, c'est rendu qu'on en rit, là. Genre, je pense que je sais pas si je t'avais expliqué cette histoire-là, mais je me suis réveillée un matin, puis je sais pas, j'étais juste
dépressed, comme ben pas dépressed, mais juste j'avais là soudainement là comme besoin de liberté ou peu importe. Puis là, j'étais allée dans le salon, j'ai pleuré pendant genre 2 heures, parce que j'étais comme oh my god, faut que je laisse Sam, genre je vais le laisser aujourd'hui, non. Mais comme dans le sens, j'ai jamais rien fait about it, tu sais, je sais que je vais pas le laisser, mais c'était comme moi ça me fait du bien genre de l'évacuer. Puis là genre Sam il se réveille, il vient me voir dans le salon, puis il est comme, qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Pourquoi tu pleures? Puis je suis comme, j'ai pas pleuré. Puis il dit, ben, il y a plein de Kleenex à côté. Je suis comme, ah oui, ok, j'ai pleuré. Là, je suis comme, j'ai pensé te laisser ce matin. Puis là, il dit, en tout cas, on n'a pas le même genre de matin. Il dit, moi, je me suis réveillée, j'ai ouvert les rideaux, j'ai vu qu'il faisait soleil. Je me suis dit, hey, c'est une belle journée pour emmener ma blonde sur une terrasse. Puis toi, tu te réveilles, tu dis, hey, c'est une belle journée pour laisser mon chum. Genre, tu sais, il est rendu de même, là, comme c'est ça. On est plus, c'est ça, c'est tellement, votre communication est vraiment hors pair, là, rendu là. Puis je pense qu'il y a plus peur. Puis tu sais, je pense que j'étais venue vous voir cette soirée-là, puis vous m'avez raconté. Puis même Sam, puis pas dans le sens contrôlant, puis qui est possessif, mais tu sais, j'ai dit, tu sais, Chloé, à un moment donné, si elle te laisse, il dit, je vais dire non, là, c'est pas ça que tu veux. Mais tu sais, pas dans le sens, c'est comme si tu le laisses parce que, non, c'est ça. mais juste, tu sais, c'est comme t'as juste besoin de, genre, le sortir de ton système, genre, il est assez, je pense, même confiant en lui, puis juste sain dans votre relation, mais genre, là-bas, là, puis comme, faites genre, reviens, puis après, tu vas revenir, genre, 3 minutes après. Ouais, c'est ça, mais, exact. Tu sais, je te l'ai dit, l'autre fois, je vais, I'll say it till the day I die, que ta relation, c'est ça qui t'a comme, break open, parce que tout le temps que t'es quelqu'un, genre, t'es mon ami depuis genre fucking longtemps, mais je pense qu'il y avait comme peut-être une petite parcelle de toi, peut-être, j'arrête pas de dire parcelle, genre une petite truc de toi qui était peut-être un peu fiery, puis comme ça, puis je pense que ta relation t'a juste genre break open, d'être vulnérable, d'être genre vraiment, d'aller chercher vraiment de quoi dans toi que t'avais pas le choix, des blessures que tu sais, c'est normal des fois quand t'as des blessures que tu sais pas, puis là t'es comme plus genre puis peut-être tu t'allais pas t'ouvrir à 100%. Non, je pense que ta relation t'a juste break open. Ben c'est ça, puis tu sais, genre ça je le vois à 100% parce que si c'était pas du fait que j'avais été stressée par rapport à Sam, puis que j'avais comme un besoin d'aller creuser plus loin parce que j'étais comme c'est pas normal, je me sens de même, puis je l'aime tellement, genre je veux pas le laisser, genre je sais là que si je le laisse je vais le regretter là, comme c'est le genre de personne que je veux pas passer à côté, tu sais, dans le sens je l'adore, puis tu pleures-tu? Non, okay. J'ai juste de quoi dans l'œil. Non, je pleure vraiment pas, c'est comme ça me pique. Mais c'est ça, puis si c'était pas de ça, je serais pas allée consulter. Ouais, c'est ça. Mais là vu que je suis allée consulter, c'est sûr que oui, OK, ça l'a ouvert d'autres pas bobos, mais des blessures du passé qui explique beaucoup de mes réactions maintenant. Puis tu sais, ma psy m'a demandé, elle me dit, demande à tes parents si t'étais pas anxieuse quand t'étais petite, parce qu'elle dit, je suis vraiment pas surprise. Puis je leur ai demandé, puis mon père est comme, t'es-tu sérieuse? Il dit, t'étais tout le temps stressée, t'étais stressante, t'étais tout le temps crispée. On disait tout le temps que t'étais crispée. Puis moi, là, c'était comme s'il y avait une petite affaire là, qui allait pas bien, là, ou que, pas qui allait pas bien, mais qui changeait dans un horaire ou whatever, là, je capotais, c'était la crise, là, la panique. Fait que c'est juste, je pense, comme quand je suis rentrée au secondaire ou peu importe, puis que j'ai comme vraiment plus formé ma personnalité, j'étais comme vraiment plus à la défensive, mais pas sa défensive pour me protéger, mais juste comme j'essayais d'être plus stressée puis stressante. Fait que j'étais comme je veux juste être easy going, mais en même temps j'étais genre low-key une pick me girl là, parce que j'étais comme non mais tu sais dans le sens comme la plus genre forte mentalement, genre moi j'avais pas laissé les gens me voir pleurer puis tout ça, puis mais c'est vrai, j'ai jamais vu pleurer tout on a daily là, de même, on se fait ça genre ouais c'est ça, exact. Mais Slam, c'était juste genre le bout du iceberg qu'il fallait vraiment que t'ailles, genre c'était comme l'univers t'a donné un cadeau là, genre. Puis Nancy a dit tout le temps genre, toi, t'as ouvert Sam à son monde extérieur. Oui, Queen Nancy, on l'aime. Toi, t'as ouvert Sam à son monde extérieur, parce que lui, c'était plus par rapport au côté social, tu sais, comme, il devait, c'est un gars d'IT, là, fait que facile d'être juste, dans chiller, puis gaming, peu importe. Puis tu l'as réouvert à son côté social, puis toi, il t'a ouvert à ton monde intérieur. Fait que toi, tu l'as ouvert à son monde extérieur, puis toi, lui, il t'a ouvert à ton monde. Tu l'aurais dit. Ouais, on va couper cette partie-là. Fait que c'est ça. Fait que Sam, lui, il t'a... Je vais y arriver. Sam... Non. OK. Toi, t'as ouvert Sam à son monde extérieur, puis lui, il t'a ouvert à ton monde intérieur. Genre, il t'a vraiment donné... Parce que lui, là, mentalement, puis tout, est vraiment confiant. Même comme il a vu, là, la Nancy, genre 2 fois, puis t'es comme, you're good. Ben, c'est ça, c'est comme you're not the issue. Non, c'est ça, oui, c'est ça, exact. Comme elle m'a dit souvent, genre, Sam, il n'est pas le problème, il est juste le trigger, tu sais. C'est ça. Mais par contre, tu sais, je pense que c'est important aussi de mettre la lumière là-dessus, parce que ce serait facile aussi de juste tout blâmer sur l'anxiété de relation. Puis ce que la coach a dit, c'est « My content doesn't apply to abusive or violent relationships ». Puis aussi, comme, ça serait facile de juste être genre « tu sais, comme, je veux pas nécessairement rester avec toute ma vie juste parce que dans ma tête, je me dis genre...
Ah, mais c'est juste le anxiety talking. Tu sais, j'ai une de mes amies l'autre fois qui m'a dit, mais tu sais, c'est quand même à toi de prendre la décision, tu sais. Puis la fille, la coach, justement, ce qu'elle expliquait, c'est que elle avait eu ça dans toutes ses relations, puis ça le suivait through relationships, puis elle a dit, mais là, la différence avec mon current relationship, c'est que j'ai jamais eu la clarté que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Ben oui. Puis avec ses autres relations, c'était comme elle voyait soudainement, là, il y avait comme une incompatibilité, un genre de red flag, mais pas un red flag comme on parle sur TikTok, mais tu sais, une valeur qui était comme pas pareille ou peu importe. Puis ça faisait en sorte, comme lui, dans le fond, il voulait pas d'enfant, puis elle en voulait. Fait que ça, c'est comme quand même un deal breaker, tu sais. C'est une incompatibilité côté valeurs. Fait que ça faisait en sorte qu'elle avait comme la clarité, la clarity que c'était ça qu'il fallait qu'elle fasse, puis que ça allait pas fonctionner. Mais là, avec son nouveau chum, ça fait comme 7 ans qu'elle est avec qui elle a eu le plus d'anxiété, elle a jamais eu cette clarité-là. C'est là qu'elle s'est dit comme, OK, il y a vraiment un problème, puis c'est là qu'elle a comme commencé à dig deeper, puis qu'elle a créé sa business par rapport à ça. Tout depuis mars 2020, là, tu sais, que ça fait pas longtemps, mais comme elle a vraiment, genre, cure ça à 100%. Fait que c'est ça, c'est sûr que comme, je pense que c'est important pour pas que les gens non plus pensent que si eux, ils ont ça, sont pognés avec la personne. Non, exact, tu sais, moi, mon premier chum, j'avais ça, puis moi aussi, comme toi, j'ai eu la clarté que comme ça marchait vraiment pas. Oui, c'est ça, exactement. Mon ex aussi, tu sais, j'ai eu des doutes au début, mais on sait, vu que j'avais vécu le pic de mon anxiété avec mon premier chum, tu sais, j'en ai vécu des doutes avec mon ex, avec mon chum en ce moment, mais c'est, tu sais, avec mon ex aussi, il y avait de quoi que je savais, puis finalement, ça s'est avéré que c'était vraiment pas la bonne personne pour moi. Ouais, non, exact. Puis mon chum, en ce moment, tu sais, j'ai eu des doutes, là aussi, tu sais, j'étais pas sûre au début, ça fait pas longtemps que j'étais célibataire, mais comme, je peux pas être plus sûre que, je veux pas être avec personne d'autre que mon chum en ce moment, puis tu sais, là, en ce moment, ça va super bien, mais tu sais, ça serait mentir de dire que j'ai pas eu des doutes des fois, puis j'étais comme... Puis des fois, il y en a qui surfacent juste random ben aussi, oui, ça l'arrive comme juste un 20 minutes de comme, what if, nanana. Puis mon chum, tu le sais, là, quand je l'aime, puis j'adore, puis des fois, c'est cave, mais je vais être genre, si jamais, tu sais, on a des enfants, puis on se laisse, genre, est-ce que, tu sais, je pense déjà comme, quand on va se laisser, puis elle me dit tout le temps, ça va pas arriver, arrête. Mais je suis comme, non, mais genre, même si ça arrive pas, je veux juste savoir, genre, si j'ai comme une porte de sortie. Pas parce que je veux qu'on se laisse, mais juste parce que je veux juste savoir que ça va être correct si jamais on se laisse. Juste être, tu sais, comme je veux être avec la personne qui ce serait la meilleure à laisser parce que je veux juste que tout soit beau, tu sais, puis. Honnêtement, j'ai juste une porte de sortie. Dans la piscine cette semaine, j'ai dit la même affaire, là. Tu te rappelles, j'ai dit à Sam, j'ai dit, non, mais tu sais, Sam, genre, si on a des enfants ensemble puis qu'on se laisse, après, tu sais, on sait qu'on va rester amis. Puis c'est comme je voulais, genre, son, là, oui, là, c'était sûr, dans le sens où je sais que comme si je choisis la bonne personne pour être le père de mes enfants, rendu là, si ça fonctionne pas après, comme, je suis pas enceinte, là, c'est pas une annonce, mais oui, puis moi, une fois, j'en avais parlé avec mon chum, justement, puis je disais, j'étais comme, tu sais, c'est juste des fois, j'ai juste besoin, comme moi, là, de penser qu'on va être ensemble dans notre maison de retraite comme ça, là, ça me donne mal au cœur, là, parce que je suis comme, genre, je veux juste pas rendu là pantoute, puis comme, je suis juste, genre, c'est too far, genre, c'est dans trop longtemps, fait que je peux pas, comme, ça, pour moi, c'est comme si, genre, je sais pas, je suis juste pas rendue là. Puis ce que Sam, il me disait, il était comme, mais tu sais, je vais jamais comme te forcer à rester avec moi, là, tu sais, dans le sens, je veux pas que tu restes avec moi par pitié. Tu sais, dans le sens, whatever happens, we'll go through it when we cross that bridge. Puis ce qu'il m'expliquait, il était comme, mais tu sais, puis mon chum fait toujours des analogies d'auto, là, puis sûr, ton chum aussi, là, c'est genre 2 car guys, là. Genre, ils veulent courser sur l'autoroute ensemble, là, en tout cas. Puis il me disait, tu sais, comme, si tu décides de genre, partir, tu sais, c'est comme si t'es sur l'autoroute. Il dit, il n'y a rien qui t'empêche d'ouvrir la porte puis sortir là, en allant sur l'autoroute. Il dit, ça va faire mal en tabac. Ben oui. Mais tu vas quand même être capable, tu sais, dans le sens... Puis c'est ça qu'il me disait, il était comme, tu sais, la porte est pas barrée, là. On est sur l'autoroute, là, live, là, notre vie, c'est ça, c'est une autoroute. On continue, on prend les chemins différents selon où qu'on veut s'en aller. Mais la porte est jamais barrée, là. Je fais pas le child lock, là. Je suis pas en train de te tordre un bras, là, tu sais. Puis j'étais comme... Oh my God, ça fait juste faire une perspective, puis c'est vrai, si jamais que ton chum ou mon chum m'ont fait sentir que t'es pogné avec nous, mais non, tu sais, moi, en même temps, je vais arriver plus d'une perspective holistique, mais tu sais, j'en parlais avec justement, on a la même thérapeute, Nancy. Je l'adore, on l'adore. Puis elle m'avait dit justement, parce que j'avais peur moi aussi des fois, je suis comme, tu sais, what if, en même temps, je prends une direction, puis là, je suis en couple, finalement, c'était pas censé ça, puis elle dit, la vie, elle va jamais te laisser tomber, genre la vie, elle va toujours être là. Puis elle était comme, tu sais, en même temps, avec mon ex, ou avec mon premier chum, mais surtout avec mon ex, j'avais vraiment genre l'instinct, j'étais comme genre non, ça marche pas, mais je restais puis j'écoutais pas ma petite voix intérieure. Puis après, j'avais vraiment peur que la vie me punisse, puis qu'elle soit genre, ben là, dès que t'as un doute, tu fais rien, fait que fuck it, tu vas rester. J'avais vraiment peur de ça. Puis là, elle m'expliquait, t'es comme, tu sais, la vie, là, elle va jamais, genre, te laisser tomber. Si t'es pas censé être sur cette route-là, elle va te prendre la première sortie. Elle dit, par exemple,
c'est sûr que comme la transition va être moins facile. Tu sais, moi, en même temps, tous mes break-ups, ça a été rendu du jour au lendemain, comme mon monde a chaviré. Mais tu sais, je suis tellement contente que ça soit arrivé parce que là, je serais pas là. Non, exact. Mais elle dit, la vie, elle va jamais te laisser tomber. Fait qu'il faut juste, oui, c'est peut-être que la transition va pas être facile. Si, admettons, je reste avec mon jeune, c'est pas la bonne personne pour moi. Mais au moins, je sais que je vais être à la bonne place. Je vais être là où je suis censée être. Ouais. Ça va faire mal anyway, que je sache ou non, tu sais. Mais c'est ça, ça sert à rien d'essayer de contrôler ce qui va se passer. Puis je pense que c'est ça aussi souvent, comme un trigger d'une maladie un peu mentale. Ben, je veux pas dire qu'on a une maladie mentale, mais dans le sens... Un trouble. Oui, c'est ça, un trouble. Je vais recommencer parce que maladie mentale, c'est un peu triggering, là, mais je veux pas dire qu'on a des troubles mentaux, tu sais, I guess qu'on en a un petit peu, mais je pense que un des triggers principaux, tu sais, tu le vois dans plusieurs autres, sans les nommer, là, mais plusieurs autres troubles, c'est le manque de contrôle. Fait que t'as l'impression que tu manques de contrôle, fait qu'il faut que tu t'accroches à une affaire, là, puis il y en a que c'est le sport. Il y en a que c'est la bouffe, il y en a que c'est la drogue, il y en a que c'est la drogue, l'alcool. Oui, c'est ça, exact. Fait que toutes les comme les I guess les troubles in a way quand c'est rendu excessif, genre c'est correct de regarder ce que tu manges, c'est correct de faire full de sport, c'est correct de comme de boire de l'alcool, oui, c'est ça, exact. Mais c'est quand tu resolves à ça pour aller venir genre j'ai pas contrôle en rien, fait que je vais faire ça, genre je vais contrôler ce que je mange, je vais contrôler combien de sport que je fais, je vais contrôler, genre je vais prendre ou je vais pas contrôler combien d'alcool que je prends, mais j'en prends à tous les jours, tu sais, comme dans le sens, fait que je pense que ça part par un manque de contrôle, puis again, je veux pas me prononcer pour personne parce que c'est personnel à tous, là, mais je pense qu'il y en a beaucoup que c'est ça, ça vient d'un manque de contrôle, puis moi c'était vraiment ça, puis je pense que toi aussi, c'est comme un manque de contrôle puis de confiance en la vie. Ouais. Fait que c'est comme, ben, je vais m'accrocher à ça, puis genre, je vais essayer de faire en sorte que, comme, je peux planifier chacune des petites étapes. Là. C'est ça. C'est pour ça que, comme on veut des réponses à tout, puis justement, quand que j'étais rentrée dans mon pic... Ça allait sur Reddit, là? Que j'allais, genre, Tumblr, Reddit, tout, puis genre, j'avais vu une phrase, puis c'était comme « Be okay with not knowing ». Genre, soit ouais, genre ça, comme t'auras jamais la réponse, pis c'est correct. Surtout, admettons, tu sais, là, je me répète, j'ai pas été diagnostiquée avec le OCD, mais j'ai comme beaucoup de symptômes, puis dans ma famille, il y en a qui sont diagnostiqués. Puis je sais que comme, c'est probablement ça, mais je veux pas dire que je le suis parce que, mais je suis médicamentée pour ça. Puis genre, pis c'est tout le temps la réponse, tout le temps, genre, non, mais il y a tout le temps des what if dans ta tête, pis tu vas tout le temps avoir la réponse. Puis à un moment donné, c'est juste de let go. Soit correct à savoir, soit comme, en confiance que c'est correct si tu sais pas la réponse. C'est difficile, là, des fois, tu dis genre, non, mais je veux savoir, genre, tu sais, mais c'est correct. Je veux savoir, je vais être où dans ça. Genre, moi, je réécoute des séries puis je réécoute des films parce que j'aime ça savoir la fin. C'est ça, c'est beaucoup, ça, tu veux vraiment savoir, tu sais, la fin, tu sais pas être de surprise. Des fois, je veux pas nécessairement savoir la fin, c'est juste que je suis comme, je sais que je veux pas être bored pendant que j'écoute le film, fait que j'en ai écouté un que j'aime déjà parce que, genre, j'ai juste comme, je sais pas, faut juste que je contrôle, genre, ce qui va se passer dans la prochaine 2 heures. Genre, j'ai pas envie d'être comme, d'ouvrir un film que ça me tente pas d'écouter. Fait que c'est comme juste de pouvoir contrôler. Oui, exact, c'est ça. Puis, mais moi, je fais jamais confiance dans mes décisions. J'ai vraiment externalisé longtemps ma validation. C'est juste, genre, quand j'envoie des courriels, des fois, je les envoie avant, je les envoie à Christina, tu sais, on fait la même affaire. C'est genre des situations stressantes que je suis comme pas capable de handle. Je suis comme, oh my god, genre, non, faut que je mette la décision dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu donnes ton pouvoir de cette manière-là, tu sais, tu t'aides pas à la fin de la journée. Non. Puis je pense que, ben, tu sais, encore une fois, je pense que la vie, elle donne les challenges quand on a besoin. Tu sais, toi pis moi, tu sais, je pense que ta relation, ça va mieux. Tu sais, des fois, peut-être des petites parcelles, mais c'est pas intense. Je vais... Parcelle. Yo, pourquoi j'ai jamais dit ce mot-là de ma fucking vie, genre, parcelle, arc. C'est vrai, j'ai jamais entendu ça. J'ai jamais dit ça, mais là, je sais pas pour qui je me prends. Mais, admettons, moi, c'est beaucoup de ça, ma relation, ça va super bien avec mes parents, et mes amis, tu sais, je suis vraiment à une bonne place. Là, c'est maintenant côté carrière, genre, quelqu'un, là, je suis en train de me forger une carapace, puis c'est correct, tu sais, je commence en tant qu'entrepreneur. C'est pas facile, mais tu vois, c'est juste une autre blessure que tu penses que t'étais over it, finalement, la vie est comment? Non, tu sais qu'il y a une autre affaire qui te challenge, c'est comme, ok, c'est une autre source de confiance en toi, puis je pense que, oui, la meilleure affaire, c'est de foncer dedans. Vraiment, là. Moi, quand je suis partie à mon compte, je me rappelle, je l'avais dit à ma psy en premier, que j'y pensais, puis elle était comme, essaye donc, genre, de prendre la décision sans le demander, mettons, à ton père. Va pas chercher la validation à ton père. Puis là, moi, j'étais comme, parce que comme, oh mon Dieu, excusez, ça va vous sonner vraiment weird dans le micro, mais moi, genre, mon père, c'est comme mon héros, genre, je l'adore, puis c'est aussi un businessman, fait que genre, I look up to him a lot, puis il a vraiment bien réussi sa vie, vraiment bien réussi sa carrière, fait que c'est sûr que c'est le genre de décision, normalement, que j'aurais passé par lui. Tu sais, tu penses quoi si je pars à mon compte, nanana?
Puis là, elle m'a dit, genre, dis-lui même pas. Genre, quitte ta job. Si tu veux vraiment faire ça, là, quitte ta job, pars à ton compte, puis dis-lui qu'une fois que ta job est quit. T'as-tu fait genre, ça? Oui, c'est ça, j'ai fait. Hey, c'était vraiment difficile. Genre, Oh my God, j'ai pas dit à mon père, là, genre, j'ai quitté ma job, puis le lendemain, j'ai dit, je l'ai appelé, puis je suis comme, papa, j'ai quitté ma job, et lui aussi, il était genre, ah! Il était comme, oh my God. Mais il était comme, tu sais, je sais que tu vas réussir. Puis oui. Je sais qu'il m'aurait pas dit non, reste à ta job. Puis, tu sais, tout de suite, il m'a full aidé, il m'a envoyé ses fichiers de expense, puis de whatever, puis de comme, genre, les taxes, puis il m'a tout expliqué ça. Mais comme. Faut que je paye mes taxes. J'ai jamais pensé que je paye mes taxes. OK, à parté, là, ils m'ont envoyé, j'ai payé mes taxes, genre, le 29 du mois, puis c'est comme pour le 31, là, pour moi, c'est Ouais. le trimestre. Puis, ils m'ont envoyé dans le fond, le 29, c'était comme un vendredi, fait que le paiement a comme pas passé. Fait que là, ils m'ont envoyé pour me dire, genre, j'ai des intérêts à payer. Devine c'est combien? Combien? 2 sous. C'est sûr c'est une joke. Genre, c'est sûr que c'est une joke. Genre, je dois 2 sous. Puis ça existe même pas dessous, là. Non. Est-ce qu'on peut faire un autre aparté? Ouais. Que comme moi, puis Chloé, on s'est vraiment partis en affaires la même semaine. Ouais. Chloé s'était vraiment préparée. Elle écoute, moi, ça arrivé toujours au lendemain. Je suis comme. Ouais, toi, mais tu vois, toi, c'était comme Chloé, elle de le faire, fait que I can do it, genre, Ben, let's go, non, genre. j'avais pas le choix. Moi, c'est Oui, plus c'est une vrai, affaire de c'est la vie qui a fait, Ouais. genre, t'es plus censée être là. Mais t'aurais pu, parce que techniquement, Je le faisais un peu, ouais, t'aurais pu dire genre non, que je reste à l'emploi. Tu avais comme le choix de Ouais, faire les deux. ouais. T'aurais Mais pu. c'était vraiment comme du jour au lendemain. Genre, moi, Ouais. tu sais, à vous, c'est arrivé du jour au lendemain. Puis je suis comme, ah, puis je suis allée. Puis c'est ça, moi, la vie a fait tout le temps ça, là. À chaque, le knock on wood, mais à chaque juin, depuis 3 ans, là, il y a tout de quoi qui arrive du jour au lendemain. Fait que knock on wood, j'espère que ça va être smooth selling. Ouais, j'espère que ça va être smooth selling. Oui, mais en tout c'est cas, ça que oui. jour au lendemain. Puis, justement, Chloé, on a commencé. Puis, tu sais, Chloé, elle a comme plus d'expérience. Même si on a commencé en même temps, t'as plus d'expérience que moi parce qu'elle serait en agence avant moi. Je suis encore à l'école. Puis, Oui, t'étais. c'est ça. Genre, moi, ça faisait 3 ans et demi que je travaillais dans le domaine C'est quand ça. je suis partie. Puis moi, ça faisait comme 1 an et demi. Puis, fait qu'en tout cas, puis là, juste, admettons, s'enregistrer pour les taxes, on s'est enregistré en même temps, puis tout. Puis là. Les deux, il y a eu un blackout, là. Ah oui, les deux, on a eu un blackout. C'était vraiment compliqué, là. Genre, c'était C'est comme pas compliqué, mais c'est juste. too much. Je pense que c'était too much pour Ouais. moi de handle comment que je m'inscris aux taxes. Genre, ça demandait comme, est-ce que vous vendez un produit ou un service? Puis j'étais comme, J'ai Mais- aucune idée. Non, c'est ça. Ou des fois, c'est comme des, en tout cas, il y a des questions qui me Ouais, faisaient, ouais, vraiment. qui me choquaient. Puis Ouais. là, à un moment donné, Chloé a dit genre, ouais, je commence à payer mes taxes, tout. Puis moi, je suis allée sur le mauvais site. Puis j'étais genre, on était moi- chez nous, en plus. Ouais, puis j'étais comme, moi, je pense que j'ai pris annuel. Tu sais, on se rappelait même pas si on avait pris à chaque mois que tu payes tes taxes trimestrielles. Ou chaque année. Ou chaque année. Puis là, Chloé a dit, moi, j'ai payé à chaque 3 mois. Puis il y avait, tu sais, je follow du monde qui font des taxes, sont travailleurs autonomes. Puis ils disaient, oh my god, c'est compliqué. J'étais comme, de quoi c'est compliqué? Genre, tu payes à chaque année. Je veux dire, c'est pas compliqué. Puis finalement, j'ai réalisé que j'allais sur le mauvais site puis je payais à chaque mois. Ouais, tout t'avais. Que fallait que je paye. Enregistré pour chaque mois. C'est toi qui décides, dans le fond. Ouais, c'est ça que t'essaies. Fait que je suis en retard de 6 mois. J'avais genre 300 pièces d'intérêt. Moi, 2 sous. Ouais, Elle est vraiment, exactement. genre, criminelle. Ben, ma comptable, finalement, elle m'a écrit de quoi parce que t'es genre, yo, la fille est juste lost. Genre, la fille est comme, j'étais genre, yo, je vais vous le payer, mais j'étais juste, je savais pas comment faire des taxes. Ouais, Même à non, ce non. jour, j'ai tout écrit qu'est-ce qu'il faut que je réponde oui, non, telle affaire, en tout cas, à partir Mais moi, j'ai fait vraiment pas de. moi-même, c'est ma comptable Ah qui oui, le c'est fait. ok. Je fais juste faire le transfert. Ah, genre, ok, ouais. Revenu Québec. C'est smart. Mais moi, je le fais moi-même. Fait que Vraiment une grosse peut-être aparté, que je fais de quoi de Genre, dans ça. Mais en tout cas, je paye mes taxes, tout le monde. Je paye mes impôts Oui, aussi. moi aussi. Genre Ouais. 2% d'intérêt. 2 sous d'intérêt, mais comme, ouais. c'est pas grave. It's not the end of the world. Non. Mais ouais, pour en revenir. Pour en revenir à c'était, tu sais, relation, juste par c'est- rapport à comme la validation, tu sais, l'affaire de mon père, c'était comme, j'étais pas capable de prendre la décision par moi-même. Parce que avant que je parle à Nancy, genre, j'avais comme, c'était sûr que j'allais passer par mon père, tu sais, genre, j'allais lui dire, genre, Que tu coûtais la j'ai job. comme regardé, puis je pensais que j'avais entendu. Là, c'est correct, mais t'as quand même coûté ta Oui, c'est ça, j'ai quitté job. ma job, puis finalement, je l'ai fait sans le dire à mon père, puis ça a été comme vraiment comme une révélation, genre, oh my god, ok, je suis capable de prendre ces décisions-là par moi-même. Mais par contre, j'ai quand même pas pris la décision 100% par moi-même, parce que si Sam m'avait pas dit, pars à ton compte, genre, je vais te carry, genre, côté financier, genre, si jamais il arrive quoi que ce soit, je l'aurais pas fait, là. Ouais, non, c'est Tu sais, ça. c'est comme, ça, à ce ça. moment-là, genre, Ouais, c'est Sam, il m'a vu pleurer pendant le meeting parce que ma boss, elle m'avait throw under the bus, puis il m'a vu, genre, fermer ma caméra puis pleurer pendant un appel, puis il était comme, je veux plus jamais te voir de même, genre, tu quittes demain, là, puis j'étais comme, Tu vois, tu veux pas le laisser, ce ben non, gars-là. vraiment pas, là, puis il était comme, Ah, we'll figure it out, tu sais, Ouais, genre, oui. oui, on l'adore, là, comme, Ben oui, on mais l'aime même si ça vraiment, m'a amené, ça allait pas bien ou de quoi, tu sais, tu peux le laisser. Je veux dire, c'est pas parce Oui, que tu c'est laisses ça. quelqu'un qui est pas une bonne personne. Non, là. exactement, c'est ça. Puis c'est ça que j'ai comme réalisé aussi il y a pas longtemps, comme une de mes amies, elle m'a dit ça, elle était comme, tu sais, c'est ta décision, puis comme, at the end of the day, si t'es pas contente puis t'es pas heureuse, comme ça se peut, tu sais. Mais par contre, elle dit, pense-y encore plus que si t'étais dans une relation toxique, parce que je suis pas mal sûre que
C'est pas Sam le problème. C'est ça. Puis là, on le sait. T'aurais une autre relation, puis ça serait sûrement comme... tu t'aurais sûrement de l'anxiété mais aussi. je pense par contre qu'en ce moment, si j'avais une autre relation, mais avec tout le travail que j'ai fait dans les 3 dernières années, là... 3 dernières années. Ça fait 3 ans que j'étais avec, mais ça fait 2 ans que j'ai ça. Là, je serais capable de comme voir que comme une relation, c'est pas tout le temps tout rose. Là, non. Fait que peut-être que j'en aurais un peu moins. Fait que ça vient un peu dans la même affaire que toi. Tu sais, que toi, dans le fond, c'était ta première relation aussi. C'est juste que toi, ça end up que ça n'a pas fonctionné. Ouais. Moi, après 3 ans, c'est comme je peux te dire, pas fièrement, fièrement, fermement aussi que je sais que c'était avec lui, genre des enfants, puis je sais que genre, nous, on veut vraiment se marier, puis moi, je veux vraiment une bague. Mais je veux vraiment me marier, point. Là. Je veux pas avoir l'air si... Je crois qu'il va te le demander. Hein? C'est sûr que c'est bientôt. C'est sûr que c'est bientôt. Ouais, il voulait le demander quand j'étais au Panama. Il était comme, ça aurait vraiment été cute que je te proposais hier. Puis j'étais comme, dis-moi pas ça, j'ai fait une surprise. Mais je pense qu'il voulait juste voir ma réaction. Oh my il voulait genre, déjà voir comme tu vois, lui aussi, il externalise sa validation envers moi. Genre, il est comme... oui, ça, c'est une grosse décision. Je pense que n'importe qui voudrait, genre... Mais surtout avec tous mes doutes, imagine, là, toi, tu te fais dire, genre, à tous les mois, là, que comme, j'ai des doutes envers nous, puis on a des gros fights par rapport à ça, tu sais, moi, on a passé, là, des soirées, puis nous, là, notre règle, on va jamais se coucher fâchés. Ouais, non puis, genre, on est juste pas capable, tu sais, comme on est couché dans le lit, puis on essaie de dormir les deux, genre, puis comme, puis il était genre 2-3 heures du matin, puis les deux encore en train de parler de ça, même si on avait de la job le lendemain matin parce que comme fallait que ça se règle, puis on a eu des grosses conversations, puis Sam est full sensible aussi, tu sais, comme lui aussi là a genre pleuré, puis moi qui pleure, puis les deux genre on est juste, puis comme est-ce que does this mean it's the end, est-ce que tu sais comme qu'est-ce qui se passe, puis comme en fait là maintenant que je look back là, notre premier fight c'était genre 1 semaine avant que j'aille la faire dans ma clavicule, puis l'anxiété, puis entre cette semaine-là, c'est la semaine qu'on a décidé de signer un bail ensemble. Ah, OK. Fait que, mon Dieu. Fait que c'était vraiment, tu sais, d'après moi, là, notre premier fight, là, genre la première fois que j'ai réalisé que comme, oh my God, on peut se pogner, là, c'est là que ça a comme tout commencé, tu sais, if I look back, maintenant, genre, c'est comme j'ai une révélation live. Parce que quand t'as commencé à sortir avec, t'avais-tu quand même un peu des doutes? Non, t'étais 100%. J'avais 0 doute, genre, je l'adorais, j'étais comme, oh my God, genre, au début, j'avais pas nécessairement des doutes, mais il y avait des gens, genre, à l'agence où je travaillais qui avaient fait des bêtes comme quoi, genre, c'est sûr qu'on finissait pas ensemble. Genre, je leur donne maximum 6 mois, parce qu'on est trop différents. Ouais, c'est vrai moi, que vous êtes... social, mais maintenant, genre, je sais que nos différences font notre complémentarité, mais il y avait vraiment beaucoup de gens à l'agence, genre, qui, comme, ils disaient, genre, c'est sûr que ça fonctionne pas, je leur donne 6 mois, je gage 100$, l'autre, je gage 200. J'avais littéralement des bets going on, puis là, mon boss... Toi, tu disais rien, genre? Moi, genre, j'étais juste comme, garde, je m'en fous de vous. Puis Sam, il avait essayé un peu, genre, il avait un peu gueulé après un des gars, parce qu'un des gars qui disait ça, genre, c'était un de ses amis. Puis Sam était sorti de son bureau, puis genre, si j'entends ça une autre petite fois, puis puis tu connais Sam, il est zéro confrontational comme personne. Puis là, mon boss, il a entendu. Puis lui, il était vraiment, genre, behind us. Puis lui, il sortait aussi avec une fille, ils sont encore ensemble d'ailleurs, ils ont des enfants puis tout, c'est comme une fille de l'agence, fait qu'il y avait eu comme aussi, ils comprenaient un peu la situation parce qu'il y avait eu des gens qui les avaient un peu en tout cas bref, fait que tout ça pour dire que ouais, fait qu'il y avait eu fait que j'ai douté un petit peu au début, mais ça a vraiment été du moment où que comme tout est devenu plus officiel. Fait que, tu sais, je pense que pour tout le monde, c'est important de savoir aussi, ça peut arriver n'importe quand. Ça peut arriver quand tu es en couple depuis 10 ans, ça peut arriver quand tu es en couple depuis 3 semaines, ça peut arriver quand tu es en couple depuis 2 ans comme moi ou 1 an. Moi, c'était vraiment la journée qu'on s'était dit qu'on sortait ensemble. Je suis shit. OK, ouais, non. Moi, c'est dans le temps, fallait que tu mettes sur Facebook. Genre, oui. Je pense que tu le mettre sur Facebook, était là, oh shit, genre. Mais c'est ça, mais dans le temps, c'était le same form of commitment que pour moi, déménager avec. Hey, puis, tu sais, moi, là, au début, là, quand on est déménagé ensemble, j'ai dit, je me disais, j'ai pas dit ça, mais dans ma tête, la journée qu'on déménageait, là, genre ses parents étaient chez nous, on déménageait les meubles, moi je déménageais le chat, puis là je me suis dit dans ma tête, Claude, si ça marche pas, au pire c'est juste 1 an. Genre je m'en rappelle m'être dit ça là, puis j'ai dit il y a pas longtemps, c'était comme ouais, c'était genre mais j'avais jamais dit. Mais non. Puis comme là on signe notre 3e bail, tu sais, puis en tout cas, fait que bref, c'est là la journée que vous avez déménagé. Oui, avec Peach. Oui. Mais c'est ça, fait que tu sais, je pense que c'est juste important de normaliser puis que ça peut arriver sous plusieurs formes, puis aussi à n'importe quel moment, mais c'est juste ce qui est vraiment important là-dedans. Premièrement, de comprendre tes émotions pour pouvoir gérer tes réactions, parce que moi, c'est vraiment ça qui a fait en sorte que maintenant, parce que ça fait de la peine à l'autre personne aussi. Oui. Moi, là, quand j'ai des spurts genre de même d'anxiety, puis que genre je décide de vouloir le laisser ou genre de vouloir comme, genre, juste
soudainement avoir une autre conversation full lourde sur genre notre futur, puis qu'à chaque fois que je parle, je dis comme oh non mais tu sais si jamais on n'est plus ensemble, puis lui il était comme crime, arrête de dire si jamais on n'est plus ensemble, c'est comme si tu le manifestes là en ce moment, tu sais. Fait qu'à chaque fois c'est juste c'est ça, tu sais, je pensais juste de comme pouvoir contrôler mes réactions, puis en ce moment je le fais, tu sais, je médite, j'y pense, je respire, j'ai des techniques de respiration, puis I mean c'est work in progress. Ouais, c'est ça, ce sera jamais parfait, mais au moins comme t'as tous les outils en ta possession. Ben c'est ça, puis je pense que c'est juste important pour que les gens réalisent, parce que ça aurait peut-être pu sauver plusieurs relations qui étaient saines, tu sais, parce que des fois il y a des gens qui laissent du monde juste. Mais peut-être ils se retrouvent des fois, tu sais, il y a souvent du monde qui c'est comme... Oui, exact. Si c'est meant to be, genre, vous allez finir par vous retrouver. Exact. C'est ça. Puis qu'est-ce que t'aurais à dire, mettons, à toi, ta toi plus jeune ou à toi il y a comme 2 ans quand ça a commencé, admettons? Parce que je pense qu'on peut pas le relier, ta petite enfance. Oui, vraiment. Tu sais, mon inner child, il se sentait clairement pas safe dans des situations qu'il connaissait pas. Tu sais, j'ai déménagé chez mes parents à 25 ans. Fait que moi, mes parents m'ont tout le temps full pris en charge, mon frère aussi, tu sais. Puis c'est ça, je pense que j'aurais juste à dire genre trust the process, puis aussi comme arrête d'essayer d'externiser tous tes sentiments, comme il y en a beaucoup qui sont within yourself, puis t'as la réponse within yourself aussi, puis t'as la force de te prendre en charge aussi par toi-même, tu sais. C'est comme si j'ai peur que si jamais il arrive quelque chose, je sois pas capable de genre deal with it, mais c'est comme oui, genre j'ai 28 ans, genre je suis établie, j'ai ma business, j'ai tout, genre tu sais comme everything's going for me right now, puis si quelque chose arrive, knock on wood, mais je suis capable de go through whatever life throws at me. Mais c'est juste ça que je pense, ça m'a pris longtemps à être comme juste pas être capable d'accepter l'inconnu. Maintenant je suis capable de me dire comme j'essaye, c'est encore c'est ça, work in progress, mais je suis capable de me dire whatever life throws at me, je vais être capable de take the hit, genre, puis c'est ça. Merci tellement d'être venu au podcast, puis d'être vraiment ouvert à nous. Puis je suis full contente, c'est ça qu'on ait parlé plus sur un sujet que je pense que justement ça mérite d'être parlé, l'anxiété de relation. Puis encore une fois, on n'est pas des professionnels, c'est juste une expérience que les deux on a vécue puis notre vie là-dedans. Mais merci. Au moins peut-être les gens maintenant vont comme plus comprendre s'ils ont des amis qui vivent ça, de juste pas leur dire comme ben là fait je le laisser, parce que moi je me suis fait faire dire ça souvent, puis c'est juste que les gens qui le connaissaient qui étaient comme ok non c'est ça, tu le sais, c'est ça. Exact. Mais merci de m'avoir accueilli. Ça continue à la semaine prochaine pour un autre épisode. Bye!